Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les dimanches, je vous propose ma programmation lutte à livrer. Voilà, c'est pour vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, parce que c'est toujours un peu difficile ou des fois on n'a pas forcément d'idée, savoir qu'est-ce qu'on va travailler cette semaine et comment connecter chaque technique, pourquoi telle technique et pourquoi pas celle-là. Donc aujourd'hui, on va continuer sur notre séquence des 2 dernières semaines. Mets-toi sur tes fesses si tu veux le temps que je parle. On va continuer la séquence des 2 dernières semaines, c'est-à-dire que là, l'objectif, en fait, c'est de vous donner des techniques qui sont simples à exécuter, que vous pouvez utiliser à chaque début de cours pour vous échauffer. Et vous pouvez aussi utiliser ces techniques-là dans l'enseignement pour vos ceintures blanches ou ceux qui commencent les cours. Donc, les 2-3 premiers mois, c'est juste ces techniques-là que vous devez travailler. Encore une fois, je fais exprès, il n'y a pas trop de détails. Et c'est vraiment la position, on va dire, la plus simple possible. Ok, donc la première semaine, on a vu les positions en lutte. La deuxième semaine, on a vu les positions à partir du dessus. Et là, cette semaine, on va voir les positions à partir d'en dessous. Donc ça va être essentiellement des soumissions à partir de la garde fermée et après des renversements. Ok, aujourd'hui, je suis avec Mehdi Madawi qui aujourd'hui a ouvert le premier club NR Fight en province, donc à Nancy. Pour tous ceux qui sont dans la région, n'hésitez pas à les checker. Et une fois par mois, vous avez un open mat gratuit, accessible, où vous pouvez venir vous entraîner avec toute l'équipe NR Fight Nancy. On est parti, on va commencer. Donc comme j'ai dit, l'idée c'est là, on va vous présenter les techniques à partir de la garde fermée, bien simplifiées, pour que vous sachiez quoi travailler. Encore une fois, il y a cette dimension de devoir éduquer votre sport pour éduquer votre corps pour le sport. Okay, et en faisant en fait toutes ces techniques-là, sans dans un premier temps vraiment le moindre petit détail, bien faire ci, bien faire ça, bien s'équilibrer, etc. Et ben ça va vous apprendre, ça va éduquer votre corps à bien se déplacer au sol. Voilà, il y a plein de mouvements qui ne sont pas forcément naturels, ou alors ils peuvent être naturels. Alors on voit souvent des bébés qui sortent les hanches, on voit des bébés qui se déplacent beaucoup plus au sol, mais on perd ça au fur et à mesure des années. Donc voilà, tous ces exercices-là. Et comme moi je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est beaucoup plus important de le faire avec un partenaire plutôt que tout seul dans un déplacement au milieu du tatami, comme ça peut se faire beaucoup. C'est pas une erreur, c'est pas une critique par rapport à ceux qui font ça. Nous, on fait ça de temps en temps, mais je pense que c'est beaucoup plus utile de faire ça avec un partenaire parce que notre sport, ça va être des mouvements par rapport à quelqu'un qui nous met la pression et qui va mettre de la force, etc. Là, il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas de force, mais quand même, je vais me déplacer autour de quelqu'un. On est bon? C'est parti. Mehdi va mettre un oreiller sous ses genoux parce que sinon il va avoir mal aux genoux. Voilà. Attends, on va se mettre comme ça. J'arrive, Médix. Avance un peu, on est pas mal là. Voilà. C'est bon? T'as pris ton petit oreiller, ça va aller? Ok. Donc on est ici, mon adversaire est dans la garde fermée. À partir de là, la première position, ça va être une clé de bras. Ce qui va être intéressant avec la clé de bras, c'est que vraiment, ça va vous apprendre déjà à visualiser dans quel angle je dois me mettre pour finaliser l'adversaire et aussi à bien déplacer mes hanches. D'accord? Souvent, l'erreur au début, quand on veut faire une clé de bras, c'est on veut la prendre de face comme ça, sans bouger le bassin. Et on veut rester de face. Et en fait, on n'y arrive pas. Donc là, ce qu'on va voir, c'est éduquer notre bassin, éduquer notre cerveau à comprendre qu'en fait, il faut se mettre perpendiculaire à lui. Donc la première chose, c'est attraper le poignet. Si je veux, je peux venir attraper aussi le triceps de l'autre côté pour qu'il n'arrive pas à retirer. Mais encore une fois, en combat, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Ok, c'est vraiment juste pour éduquer votre corps. 1, 2, je vais peser sur son bassin à gauche et de l'autre côté, je vais venir basculer avec mon mollet sous son aisselle pour venir en fait commencer à m'orienter. Et en fait, on dit le bassin, mais en vrai, moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de visualiser avec la tête et l'épaule qui vient se rapprocher du genou. Ok, c'est mon épaule, ma tête qui se rapproche là, et donc forcément, ça va sortir mon bassin de l'autre côté. Là, je vais mettre de la pression pour qu'il se baisse un peu, et j'ai plus qu'à passer ma jambe par-dessus. Et vous avez vu, je suis perpendiculaire à lui, là. J'ai plus qu'à tenir le poignet, faire en sorte que le pouce soit vers le haut, et j'ai plus qu'à monter. Encore une fois, on est là, je vais le faire de l'autre côté. J'attrape le poignet, j'attrape le triceps, je viens mettre mon pied sur la hanche, et d'ici, je vais venir basculer et rapprocher mon épaule de sa jambe ici. En même temps, pour pas avoir non plus à faire tout le travail, je vais venir m'aider à l'orienter par rapport à moi avec ma jambe qui va venir derrière. Si ça suffit pas, je peux mettre mon pied au sol, je sors
je passe ma jambe par-dessus, je ramène bien avec mes talons et je ponte. Alors ça, après, il y a plusieurs façons de faire. Soit je peux ramener avec mes talons, soit mon professeur Pequeno, qu'est-ce qu'il disait? Il disait non, en fait, il vaut mieux plutôt chercher à tendre les jambes. Tendre les jambes. Des fois, en ramenant avec les talons, ça va aider l'adversaire à venir nous tasser sur nous-mêmes. D'accord? Alors après, ça va être en fonction des réactions de l'adversaire. Il y en a qui vont essayer de se relever. Voilà. Il y en a qui vont essayer de nous tasser. Voilà. Et donc là, ça va être... On a les deux familles, du coup, de venir essayer de tendre ou de venir ramener. On est bon? Ça, c'est la première. Donc, faites des clés de bras à partir de là. Deuxième chose, ça va être le triangle. Triangle, vous vous rappelez dans les vidéos qu'on a déjà vues, comment on détecte quelqu'un qui veut faire un triangle? Bah, c'est simple, c'est celui qui attrape les deux poignets ou qui attrape le poignet et la tête. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'isoler pour faire un triangle avec les jambes, un bras et la tête. On va faire simple, on va attraper les poignets. Et de là, ça va être, j'ai besoin de trouver de l'espace. Donc, je vais ouvrir et tirer. Donc, je peux venir soit pousser, tirer, soit ouvrir et tirer. Ok? J'ai besoin du côté où je viens garder le bras dans le triangle, mettre mon pied sur la hanche. Donc, du côté où je vais tirer son bras, son poignet, je vais venir mettre mon pied sur la hanche. De là, soit je viens rentrer son poignet à l'intérieur, je monte, je récupère sa nuque avec mon mollet ici. Je le ramène. Je me décale comme la clé de bras et je viens fermer. Ou alors, ça peut être, je tire, je mets mon pied sur la hanche et au lieu de pousser son poignet ici, je vais venir plutôt l'ouvrir, ramener mon genou à la poitrine et là, je vais venir, attention à pas lui faire mal, mettre un coup de talon, récupérer. Oh putain, malgré qu'il y ait la clim, on transpire comme des cochons. On va se remettre un peu plus de clim. Pour ceux qui ne savent pas, tous les mois de février, j'organise des camps d'entraînement à Rio. Et là, c'est pour ça que Mehdi est sur place. Il est venu avec ses élèves, avec son armée de sangliers. Hop là. Et tous les mois de février, on organise un camp ici d'entraînement à Rio pour couper l'hiver parisien. D'ailleurs, je vais ouvrir bientôt les inscriptions. C'est place limitée. Si vous n'êtes pas encore... Il y a un groupe WhatsApp privé où on discute de tout ça. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à vous rajouter dessus parce que très prochainement, on va ouvrir les places. Et ça va partir très très vite. L'année dernière, j'ai rempli 80% du stage en 2 heures. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Donc, on a vu la clé de bras. On a vu le triangle. On est bon. Un truc important sur le triangle, qui est souvent on fait l'erreur, je vais pouvoir le montrer tout seul, c'est que, en fait, au lieu de... Je vais le mettre comme ça. Là. Au lieu de venir fermer sur la cheville, l'idée, c'est de toujours venir chercher à fermer sur le cou du pied ici. D'accord? Donc, pour ça, pour vous ajuster, vous pouvez venir ramener le pied en tirant sur votre tibia. Ou alors, quoi qu'il arrive, c'est de venir bien sortir votre bassin. Plus vous allez sortir votre bassin et plus vous pourrez fermer ici. Comment on fait un triangle ici? Comment on fait un triangle? C'est mon pied va regarder vers l'extérieur pour venir fermer ici l'espace. Et ce genou-là, il va venir fermer de l'autre côté. Et à partir de là, je vais venir monter mon bassin pour mettre de la pression. Ok? C'est pas tirer tout droit ici. C'est d'abord ouvrir ici mon talon, fermer mon genou ici et venir ici fermer. Vous avez vu, ça ferme l'espace. Trop souvent, on pense que c'est juste tirer là. Mais on ne ferme pas tellement l'espace. On va venir mettre de la pression sur la nuque. C'est talon, genou, ramener, ponter. Ok? Ça, c'est pour le triangle. Je n'ai dit pas trop de détails, mais on a du mal à pas en donner un. Donc, clé de bras, triangle. On va voir la Kimura maintenant. 158 degrés là. 48 degrés ressenti. Donc, on est là. Pour la Kimura, on a besoin que son poignet, que sa main elle soit en appui au sol. S'il est sur moi, c'est triangle, clé de bras. Si ses mains sont au sol, c'est Kimura. Donc, soit il les met de lui-même, soit moi, je vais lui mettre en venant tout simplement ouvrir ses mains et le ramener avec mes jambes pour que ses mains aillent au sol. À partir de là, j'attrape un poignet, je viens monter sur mon coude et mon aisselle va venir au niveau de son épaule. D'accord? Alors, ça peut être au niveau de son épaule, il y a plusieurs familles aussi. Ça peut être au niveau de l'épaule, ça peut être un peu plus bas pour qu'on soit vraiment beaucoup plus fort. Mais quand on vient plus bas, on est plus fort, mais il y a plus de possibilités pour lui de retirer d'un coup son bras, s'il est physique.
Mais en même temps, on est beaucoup plus fort et on va pouvoir ramener, on sera plus fort sur la poussée et ramener vraiment son bras dans le dos. Maintenant, ici, si on passe vraiment aisselle, épaule et qu'on arrive à récupérer ici, on aura un bon contrôle aussi sur tout le bras, ici, plutôt que si on est ici. Ok? À vous de chercher et de voir ce qui vous convient le mieux, la taille de vos bras et la taille du bras de votre adversaire. À partir de là, c'est quoi l'idée? C'est j'ai besoin d'envoyer son poignet au niveau de sa nuque. Donc pour ça, regardez, je suis pas bien orienté là, je peux pas pousser. Donc j'ai besoin de ressortir mon bassin pour venir regarder Mehdi en fait. Et en même temps que je vais faire ça, pour faire vraiment une clé d'épaule, je vais venir plier son bras. Mais attention, quand je vais plier son bras, il faut pas que je ramène son bras trop proche des jambes. Ouais, ou de ma jambe ou de sa jambe à lui. Parce qu'il va venir fermer ici, il n'y aura plus de kimura. Donc quand je vais faire ça, j'ai besoin de plier son bras en déjà mettant quasiment son bras dans son dos. Attends, il va te relâcher, ouais, voilà. Boum. Et là, il n'y a plus de moyen qu'il attrape sa jambe au passage. À partir de là, je vais venir continuer à plier, orienter mes épaules vers lui, et je vais venir maintenant pousser son poignet avec ma main droite au niveau de sa nuque. Ok? Donc quand on est là, si je veux pousser là-bas, il faut que j'oriente mes épaules vers là-bas. D'accord? Trop souvent, on est ici, on va arracher, mais on n'arrive pas. Donc c'est bien s'orienter, orienter mon bassin, orienter mes épaules, fermer mes coudes, bien plier son bras, ramener son bras à moi pour pouvoir envoyer ici. Ok? Encore une fois. Donc je suis en garde fermée, j'attrape son poignet, je viens monter sur mon coude et là je viens attraper sa main. À partir de là, j'envoie sa main dans son dos directement en m'allongeant et en sortant mon bassin. Je ferme pour pas qu'il arrive à s'échapper en roulant. Je continue de sortir un peu mon bassin, j'oriente mes épaules vers lui, je plie son bras et j'envoie. Donc ça fait 3 soumissions. On va en voir une dernière qui va être l'omoplata. C'est pas forcément une position qu'on fait beaucoup sans kimono, mais ça reste quand même une bonne position d'attaque pour forcer l'adversaire à défendre. J'explique par exemple pour ceux qui ont besoin, c'est une position qu'on va beaucoup connecter avec les autres au cas où les autres n'ont pas marché. Un exemple, j'ai pris la guillotine, ça n'a pas marché, il s'est échappé, boum, je peux prendre une kimura. Ah, j'ai pris le triangle, il a défendu avec son bras là-bas, boum, je peux prendre une omoplata. Ok? C'est vraiment une position que vous pouvez utiliser pour forcer l'adversaire à défendre. Pas forcément pour soumettre, même si on peut soumettre aussi. Ça, c'est beaucoup plus utilisé en kimono parce qu'on a un vrai contrôle sur l'adversaire, on peut vraiment facilement remonter. Mais sans kimono, ça reste quand même quelque chose de rare parce que on n'a pas un vrai contrôle sur l'adversaire parce qu'il n'y a pas de kimono. Et du coup, l'adversaire peut rouler plus facilement, s'échapper, etc. Mais ça reste une très bonne position à connaître et une très bonne position. Vous avez vu, je suis bien là, comme ça. Une très bonne position à connaître et une très bonne position pour connecter avec les autres. On est parti. Du coup, je vais te la faire là. Ouais. Donc, c'est la même chose que la kimura. J'ai besoin que sa main soit au sol ici. Et pour faire la position, j'ai besoin que son coude aussi soit ouvert. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de venir attraper au niveau du coude. L'autre côté, je vais avoir besoin de libérer ma jambe. Donc, ma main gauche, elle peut venir pousser au niveau de son biceps. Et je vais venir, en fait, ici, donner comme un shoot au niveau de son triceps ici pour faire en sorte d'ouvrir vraiment son coude. Et en même temps que je vais faire ça, donc d'abord, je vais sortir un peu mon bassin, ramener mon genou à moi, mettre mon pied sur la hanche pour qu'il ne revienne pas vers moi. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à passer ma jambe par-dessus en sortant mes épaules. À partir de là, je viens m'orienter complètement à lui. Je mets mes pieds dans cette direction et je vais remonter sur lui. Comment je vais remonter? Je vais mettre mon coude au sol, main, je recule jusqu'à ce que son épaule soit au sol. Et comme disait Flavio, mon premier professeur de l'état hébreu, on va lui raconter une histoire à l'oreille. T'as fait mal là? Attends 2 secondes, j'essaie juste de montrer ce moment-là. Là. Je vais lui raconter une histoire à l'oreille. Voilà, c'est bien, média. Encore une fois. Ça va? Oui. Je fais sur l'autre côté, du coup. Je fais à l'autre côté. Donc, pour trouver l'espace, je vais tirer un bras et je vais pousser l'autre. Boum. De là, je vais venir. J'ai besoin de sortir avant ça mon bassin. Je vais venir shooter avec mon gros quadriceps dans son triceps. Et après, je vais passer ma jambe. Ok, mais avant ça, il faut que je m'oriente déjà un petit peu. Hop, je peux mettre mon pied sur la hanche pour garder la distance avec lui. Et là, je viens shooter.
et passer ma jambe par-dessus. Je peux m'aider avec ma main si besoin. Normalement, il n'y a pas besoin, mais là, je ne peux pas m'éloigner à cause du canapé qui me rentre dans la tête. Je m'oriente, je tiens bien le poignet. Je remonte en venant prendre appui au sol. C'est un rocher, le métier. Un truc qui ne bâchera pas tellement avec lui, ça. Et de là, je vais venir sortir jusqu'à ce que son bassin soit au sol. Son épaule soit au sol. Et j'ai plus qu'à remonter pour raconter une histoire. Ok, donc là, on a vu clé de bras, triangle, kimura, omoplata. On va voir 3 renversements classiques. Encore une fois, il n'y a pas forcément de grandes chances de réussite, mais ça reste des mouvements de base très simples qui vont vous apprendre à bien bouger votre corps, qui vont vous apprendre aussi à comprendre le sport et qui vont être après utilisés pour faire des mouvements qui sont très certainement peut-être plus efficaces. Ok ? On est parti. Donc, il y a le premier qui est très classique avec le renversement vers l'arrière. On va se mettre bien là parce que je vais te renverser là-bas. Comme je peux. Le premier classique, c'est comme si j'allais chercher la kimura ou la guillotine. C'est je monte sur mon coude, sauf que j'arrive pas à prendre son bras ou que j'arrive pas à prendre sa tête. Et là, en fait, je vais venir bloquer avec ma main au niveau de son coude. Je vais venir, en fait, je vais te le faire doucement. Je vais pas venir lui faire une clé de bras ici. Ça, vous pouvez faire mal à votre partenaire vraiment en mode j'appuie ici pour lui faire mal. Non, c'est j'attrape, je colle sa main et son bras contre moi. J'ai ma main qui est bien posée au sol et je vais monter mon bassin contre lui et l'envoyer dans cette direction en poussant avec mon bassin. Vous avez vu, en délicatesse pour pas faire un bobo à midi. Et on arrive ici en position montée. One more time. Vas-y, c'est bon. T'as besoin de ça, là? Pas besoin. Solide, maintenant. Ça va aller? On va survivre. On s'est déjà entraîné dans des endroits au Brésil. C'était ça, hein. C'est le luxe. C'est le luxe, là. Hop, j'ouvre. Je viens monter sur mon coude. Et celle au niveau de l'épaule. Je recule le plus possible mon coude. Je monte sur ma main. J'attrape le poignet. Et je vais venir monter en poussant avec mon bassin. Et j'arrive en position montée. Deuxième, 51. C'est le classique renversement ciseau. Ok? Alors pareil, ça marche surtout en kimono, à la limite. Sans kimono, oubliez. Mais ça vous permet vraiment de comprendre les mécanismes de déséquilibre sur votre adversaire. Donc c'est vraiment des positions qui sont importantes à connaître au début et à continuer de répéter quand même avec le temps parce que ça continue de bien éduquer votre corps pour le sport. Donc si c'est simple, c'est je viens rentrer mon genou à l'intérieur, ici, et je viens ici faucher en dessous. Pour que ça arrive, je vais faire doucement, t'inquiète pas. Pour que ça arrive, il faut que je vienne me connecter en haut. Donc ça veut dire, je vais monter, attraper le underhook, attraper le bras. Oh là là, oh le rocher. Ouais, t'as mal à ton genou? Ouais. Et d'ici, je vais venir faucher pour venir remonter. Ok? Je tiens en haut, je viens mettre une jambe au milieu, une jambe en barrage, et je viens faucher ici sa jambe pour réussir à le renverser. On va le refaire. Si on le fait de l'autre côté, c'est mieux, non? Ouais. J'ai ma tête à taper dans le dos. Ouais, c'est pas grave ça. Hop, on est bon. Clac. Donc là, je vais monter. Alors, je peux venir faire le underhook ici. Peut-être que ce sera plus simple si je viens enrouler ici. D'accord? Ce qu'on appelle le wizard. À partir de là, je viens attraper son bras. Je viens rentrer mon genou à l'intérieur. Et là, j'ai plus qu'à faucher en tirant son bras. Et on arrive ici. Ok? Dernière position qui va être une position vraiment lutte à livrer, garde papillon. Donc là, c'est intéressant parce qu'on apprend à jouer avec les pieds à l'extérieur, les genoux à l'extérieur ou à l'intérieur. Et là, on va voir la position avec les crochets à l'intérieur, la garde papillon. Ok? Donc, on va voir à partir de la garde fermée, toujours pareil, même histoire. Garde fermée. D'ici, je vais venir sortir mon bassin. Je peux venir enrouler ici, comme on vient de voir. Je sors mon bassin pour trouver l'espace pour rentrer mon pied à l'intérieur. C'est mieux de l'autre côté? Non, c'est bon, là? On va voir. De là, je viens bien tirer son bras. Je contrôle de l'autre côté. Et ici, en fait, je vais, avec mon pied qui est à l'intérieur, je vais ramener pour ensuite le renverser là-bas. Je ramène et je renverse là-bas.
et je renverse ici. Donc je mets mon pied à l'intérieur, je le ramène à moi et ensuite, comme un levier, je l'envoie de l'autre côté. One more time, the other side, my friend. Donc j'enroule, je rentre mon pied à l'intérieur, je bloque son bras pour qu'il soit déséquilibré, pour qu'il puisse pas se reprendre son appui. Je le ramène à moi et je l'envoie avec mon pied. Maintenant je monte, je prends la position montée. Et on est bon. Ok, donc on a vu soumission, on a vu les 3 renversements de base. Encore une fois, c'est des positions qui sont vraiment importantes à répéter. Que vous commenciez ou que vous soyez en train de vous entraîner depuis plusieurs années, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et encore une fois, c'est important de le faire toujours avec un partenaire. Vous avez vu, là, on arrive à le faire dans le salon. Vous pouvez le faire aussi chez vous, avec vos enfants, avec votre femme, avec votre mari. N'hésitez pas à travailler ça pour éduquer votre corps. Et puis pareil, je sais qu'il y a pas mal de parents du NR Fight qui nous regardent pour qu'est-ce que je peux faire avec mes enfants à la maison. Bah, ça, c'est un exemple. Les 3 dernières semaines, enfin les 2 dernières semaines plus cette vidéo-là, c'est ce que vous pouvez faire à la maison. À partir de la semaine prochaine, on passera sur un autre bloc où on repartira sur plusieurs semaines, plusieurs mois d'entraînement. D'ailleurs, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas à aller voir nos sponsors, NR Fight Club Paris, NR Fight Club Nancy, bjjfanatics.fr pour apprendre en ligne. Les airstrips qui sont dans la description aussi, qui vont vous aider à mieux récupérer, mieux dormir. Et puis les camps d'entraînement ici au Brésil. Tout ça, est dans la description, allez checker. Merci à vous, merci à Mehdi. Merci à toi. Mehdi va vite aller à la plage, parce que dans une semaine, ce sera déjà le froid en France. Donc on va essayer d'aller profiter un maximum. À très bientôt, merci à tous. Ossa.